Bonsoir, j'ai le plaisir de remplacer ce soir Pierre-Luc Séguillon qui ne pouvait pas assurer cette émission, la présentation de cette émission, l'Esprit des Lettres. Mais nous sommes fidèles à l'esprit de ce lieu, la Procure, fantastique librairie au cœur de Paris, qui coproduit cette émission avec Cathéo et le Jour du Seigneur. Deux thèmes majeurs ce soir, deux thèmes pas toujours faciles. L'un porte sur la question de la Bible, le texte sacré, et l'autre sur les relations difficiles entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et c'est d'ailleurs la Bible, le texte sacré ou un autre texte qui fait souvent problème entre le monde politique et le monde religieux. Pour l'illustrer, nous avons la chance d'avoir ce soir, il sera tout à l'heure sur le plateau, Joseph Fadel. C'est un homme qui résume à lui seul toute cette problématique entre ce monde du texte et la question du pouvoir religieux. Il était musulman. Il est issu d'une famille noble de Bagdad, irakienne donc. Il s'est converti au christianisme. Et sa vie, d'une certaine manière, est passée du rêve au cauchemar. Il l'a écrit dans ce livre, Le prix à payer, aux éditions de l'Œuvre, un livre bouleversant, un récit qu'il nous racontera. Il y a également la Bible, évidemment, avec ce soir notre invité Marc Sevin, qui est un bibliste, théologien, bien connu, et qui sort avec Anne-Sophie de Bouéthez, une Bible facile, accessible pour les enfants. On dirait même que ça sera un très bon cadeau de première communion, donc chez Bayard Jeunesse. Et je suis sur une Bible qui donnera envie aux plus grands de se replonger dans la beauté de ce récit fantastique. Et puis, entre le texte sacré et le témoignage de vie, Sylvain Guggenheim, l'historien, viendra ensuite pour évoquer un ouvrage très intéressant qu'il vient de publier, La réforme grégorienne au temps présent. Derrière ce titre un peu compliqué, c'est en 1075 un pape, Grégoire VII, qui va poser le problème des relations entre le monde religieux et le monde politique. Sylvain Guggenheim s'était fait remarquer il y a 2 ans par un livre qui a fait beaucoup parler de lui, Aristote au Mont-Saint-Michel. En attendant, nous allons retrouver l'activité du livre, la rubrique donc conduite par Jean-François Rode. Je voudrais commencer par la réédition d'un livre merveilleux, Matteo Ricci, Le sage venu de l'Occident, de Vincent Cronin. C'est un roman vrai, car il n'y a pas besoin de romancer la vie extraordinaire de ce jésuite italien, prodigieusement doué, en mathématiques, en astronomie aussi bien qu'en lettres, et qui a décidé de devenir mandarin parmi les mandarins, jusqu'à être reçu le premier à la cour de l'empereur, de façon à faire respecter le christianisme et amener les Chinois au Christ. Et en lisant ce livre, on se dit que si les intuitions de Matteo Ricci avaient été respectées, l'histoire du christianisme en Chine eût été très différente. L'histoire est passionnante et le livre est épatant. Autre réédition importante de Walter Casper, cardinal, Jésus le Christ. Ce livre est devenu un classique incontournable. Et au moment où on traite la question en vulgarisation de façon assez discutable, il est important de pouvoir se référer à une synthèse qui donne la christologie catholique. Ce n'est pas un livre difficile à lire, il suffit de décider de le faire. Par exemple, en profitant des loisirs de l'été. Et je vous assure, vous ne le regretterez pas. Voici maintenant de Claudio Dalla Costa, traduit d'italien, un Maurice Zindel, un mystique contemporain. Maurice Zindel, vous le savez, est un prêtre suisse qui est mort en 1975, un grand maître spirituel dont le rayonnement ne cesse de grandir. Et ce livre est une très bonne introduction à son œuvre. Saluons aussi le livre que Elie Wiesel, grand écrivain, prix Nobel de la paix, consacre à Rachi. Rachi, c'est un rabbin médiéval, XIe siècle, à Troyes, en Champagne, qui est encore considéré comme un des grands maîtres de la pensée juive par ses commentaires de la Bible et du Talmud. Et ce petit livre est un magnifique hommage.
Autre petit livre, Marc-Antoine Costa de Borgard, La voix hésicaste. L'hésicasme, c'est tout simplement la prière du cœur. Le silence en Dieu, la paix en Dieu, par la pratique de la prière ininterrompue. Et ce livre est une bonne introduction à cette grande tradition de la spiritualité orthodoxe. Je vous recommande aussi ce très bel album consacré à Solesmes, l'abbaye de Solesmes, qui fête cette année son millénaire, après une période extrêmement, des péripéties extrêmement nombreuses, jusqu'à sa refondation au XIXe siècle. Ce beau livre est une vraie méditation sur la voie bénédictine, la paix bénédictine. Enfin, l'actualité, c'est aussi la proclamation d'un certain nombre de prix. En particulier, je signale le Grand Prix catholique de littérature 2010 qui a été attribué à Claire Daudin pour son roman Le Sourire, et le Grand Prix du livre de spiritualité Panorama La Procure qui a été attribué à Christian Bobin pour Les Ruines du Ciel. Tous ces livres peuvent constituer pour vous déjà des projets de lecture pour votre été. Marc Sevin, l'été est encore loin et je suis un petit peu gêné de parler de la Bible parce que derrière nous avons un rayon fabuleux de Bible, il y en a des centaines d'éditions et vous en sortez une pour enfants a priori. Alors pourquoi aujourd'hui, en 2010, ressortir encore une Bible illustrée alors qu'il y en a tant sur le marché? Je vous rassure, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Bon. Alors pourquoi justement avoir pris le temps de réécrire des textes, de choisir des belles illustrations? C'est un gros travail. Ah oui, c'est un immense travail. Enfin, c'est vraiment le produit d'une équipe, hein, avec Anne-Sophie Duboitier et puis aussi la personne qui est à Bayard, Emmanuel Petiot, a vraiment nous a boosté pour produire ce livre. Qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait? Il manquait rien. Il y a des tas d'excellents livres. Alors pourquoi elle fait la différence, cette Bible? Pourquoi? Parce que bon, toute maison aime avoir des produits d'appel sur la Bible, par exemple. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire. Parce que je pense qu'il y a d'autres Bibles qui sont bonnes. Mais je pense qu'il y a quelques convictions. Hein. Moi, ça fait 40 ans que j'essaie oui, de donner le goût, de donner la saveur de lire la Bible. Donc, on m'a demandé de faire partie de cette équipe parce que j'ai quelques convictions. Les convictions, c'est que la Bible, c'est pas des belles histoires, hein, comme on a coutume souvent de la présenter. Hein. Je voudrais retrouver un peu le sens des anciennes histoires saintes, parce que vraiment, on racontait pas uniquement des histoires, on essayait de chercher ce qui était saint, c'est-à-dire ce qui se rapporte à Dieu derrière. Et donc ça, c'est intéressant. Donc retrouver un peu cette veine de ce qu'est la Bible, c'est-à-dire un témoignage de foi pour la foi. Donc vous voyez déjà, c'est-à-dire ne pas faire de la Bible un livre de belles histoires ou un livre aussi qui est un livre de recettes ou de conseils qui fait de la morale. Hein. On donne la Bible à lire pour être gentil. Je pense que la Bible n'a pas été écrite pour ça. Donc c'est ça. Et puis aussi de décrire dans un langage d'aujourd'hui. Et vous savez, le langage évolue tout le temps et que c'est pour ça qu'il y aura toujours des Bibles. Comment vous y êtes pris pour sélectionner quand même? Parce que les textes sont assez brefs, très lisibles, très accessibles, mais quels critères avez-vous utilisés pour choisir? Alors quels critères? Bon, les critères, c'est d'abord les grandes histoires. On peut pas faire, on peut pas ne pas parler d'Adam et Ève ou de Noé, etc. Donc, choisir d'abord les histoires les plus connues, mais montrer un peu simplement dans la manière de dire que toutes ces histoires ont un sens. Ça veut dire quelque chose. Hein. Premièrement. Deuxièmement, essayer de respecter, grosso modo, parce que c'est pas possible, de respecter la structure même de la Bible. Hein. Vous savez que la Bible est faite de l'Ancien et du Nouveau Testament pour les chrétiens. Et dans l'Ancien Testament, vous avez ce qu'on appelle le principal, c'est la loi. Et ensuite, les prophètes qui viennent comme éclairer cette loi. Et enfin, le fourre-tout, les autres écrits, mais qui sont aussi importants, c'est l'écrit de sagesse, puis dans le fourre-tout, il y a les psaumes. Et Dieu sait si les psaumes, c'est important. C'est pas banal, effectivement. Mais c'est un peu ça. Hein. Vous n'avez rien exclu d'important. On a essayé de rien exclure d'important,
Mais en même temps, c'est une sélection. On ne peut pas tout mettre. Ça porte le titre la Bible parce que ça se veut une véritable introduction à la Bible, mais ce n'est pas la Bible que vous avez derrière les gros volumes. Est-ce qu'on peut parler d'une Bible simplifiée ou alors peut-être d'une Bible qui va à l'essentiel? Non, c'est pas une Bible simplifiée. Parce que j'aime pas il n'existe pas de Bible simplifiée. La Bible, c'est la Bible. Hein. Là, c'est simplement un instrument pour faire entrer progressivement dans ce qu'est profondément la Bible. C'est tout. C'est assez modeste, vous aimez mieux. Alors, ça ne veut pas être un petit condensé de la Bible, c'est-à-dire que là-dedans, on va voir toute la Bible, c'est pas possible. Hein, parce que, bon, par exemple, on ne parle pas du Lévitique. Or, le Lévitique, c'est essentiel. Je pourrais vous en parler, mais quand on s'adresse d'abord à des enfants, mais pour moi, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui pourraient commencer la justement, Bible. alors j'allais vous poser la question parce qu'effectivement, je l'ai lu comme une Bible pour enfants, puis je me suis dit, tiens, j'ai appris des choses. Il y a des textes qui m'ont saisi ou qui m'ont des secteurs que je connaissais moins. Alors, à qui s'adresse-t-elle? Bon, ça s'adresse bien sûr à des jeunes, si vous aimez, mais ça peut s'adresser aussi à des adolescents et même, je dirais même comme initiation à la Bible pour même des adultes. Hein, tout à l'heure, vous disiez, c'est pas un livre de recettes. Pourtant, vous avez sans doute, avec l'expérience que vous avez, 40 ans de travail pied à pied dans les textes. Vous avez produit d'autres grands textes de la Bible. Quels conseils vous donneriez pour justement lire la Bible, à goûter la Bible, goûter ce texte? Bon, premièrement, pour moi, il faut d'abord savoir ce que c'est que la Bible. Hein. La Bible, c'est un texte qui a été écrit par différents groupes de croyants, qui a mis un temps fou à se faire. Donc, ça résume l'expérience de gens, de croyants, qui ont cherché Dieu. Vous savez, dans la Bible, c'est pas uniquement le texte, c'est aussi les gens qui, au long des siècles, ont transmis ce texte et se sont nourris à ce texte. On les oublie tout le temps. On pense que lire la Bible, c'est retrouver les idées des premiers qui ont écrit. Non, c'est bien sûr retrouver la foi de ces gens-là, mais aussi retrouver la foi de ceux qui, au long des siècles, se sont nourris, ont repris ça et ont fait leur propre nourriture avec ça. Donc c'est un compagnonnage que vous proposez? Oui, c'est de découvrir ça, de découvrir que ces textes, c'est d'abord des témoignages de foi. C'est des gens qui disent leur recherche de Dieu. Hein, et puis c'est quand même extraordinaire, parce qu'il n'y a que dans ce livre qu'on trouve ça. À savoir que Dieu, c'est quelqu'un, un Dieu personnel. Où est-ce que je ne vois pas ça ailleurs. Hein, un Dieu personnel. Non seulement un Dieu personnel, mais un Dieu qui s'intéresse à nous, et qui est même passionné pour nous, qui nous aime à un point fou. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est ce qui est dit dans la Bible. Hein. Même, on peut lui faire confiance, même avec tous les ennuis qu'on peut avoir, les catastrophes, même la mort. Et ça, c'est dit dès la première page de la Bible. Et c'est répété sans cesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Nouveau Testament ne dit que ça. C'est que Dieu nous aime à tel point qu'il est devenu l'un de nous. Mais c'est la même chose. L'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Mais à vous entendre, le texte importe peu, finalement. C'est un élan, oui, mais cet élan passe par le texte, quand même. Ils ont écrit, ces gens-là, pour dire ça. Comment voulez-vous qu'on sache pas simplement des idées en l'air? Donc oui, mais quand je lis ce texte, je dois essayer de rejoindre alors ce mouvement. La première chose qu'on a à faire quand on lit un texte, c'est pas de rechercher l'histoire. Bon. Allez-y, on s'en fout. On s'en fiche, j'allais dire. Parce que de toute façon, on ne la retrouvera pas. Hein. C'est prendre le texte tel qu'il nous est donné maintenant, dans notre tradition, tel qu'il nous est donné, et puis de chercher comment ce texte a fait vivre des gens. Vous voyez ? Parce qu'ils le disent. Ils disent leur découverte, leur cheminement de Dieu, puis ils le disent, et puis des fois ils ne comprennent pas. Puis des fois, ils crient, ils gueulent, vous voyez ? Et c'est pour ça que c'est intéressant, puis des fois ils ne comprennent pas. Et pourquoi tu nous abandonnes ? Pourquoi tu te tais tout le temps alors qu'on est dans la mouise? Et on s'aperçoit qu'en lisant ça, on rentre dans ce mouvement de croyants. Alors, vous voyez, c'est simplement ça, la Bible. Voilà. Est-ce que l'exégète, c'est le mot technique pour ces spécialistes de la Bible que vous êtes, a buté encore cette fois-ci sur quelque chose? Ou est-ce que vous avez découvert quelque chose encore cette fois-ci
à la faveur de ce texte, cette réalisation? Bah oui, parce qu'il y a des textes qu'on oublie d'ailleurs. Vous voyez, quand on essaye de faire une sélection, bah, on va les retrouver. Et puis on se dit, ah bah oui, en effet, ça existe. On savait plus où c'était, ou vous voyez. Il y a encore des surprises. Ah oui, il y a encore des surprises. Par exemple? Je peux pas vous dire ça comme ça, parce que... Donc vous êtes encore émerveillé par ce texte? Ah ben moi constamment, mais parce que j'essaye de trouver cette foi, vous voyez, et pour voir aussi, parce que ça heurte ma propre foi aussi. C'est fait pour, c'est fait. Vous voyez, c'est un peu comme on joue aux boules, vous savez. On a besoin pour des fois de déplacer l'autre boule. Alors, paf, la Bible, elle est faite pour ça. C'est pour nous rapprocher du Christ. Je sais pas, vous voyez, ça nous cogne. Mais c'est deux choses différentes, vous voyez, c'est deux choses différentes. On aura ce témoignage du choc là tout à l'heure avec notre invité, donc Joseph Fadel. Mais pour évoquer la discussion qu'on aura avec Sylvain Guggenheim, j'ai une question sur la question, le problème du texte sacré. En quoi ce texte est-il sacré? Est-ce que c'est le texte qui est sacré? Est-ce que c'est l'histoire qui est sacrée? Pourquoi ce texte est si important? Le texte, pour moi, il n'y a pas de texte sacré. Hein. Ce qui est sacré, c'est ceux qui les lisent, enfin ceux qui en vivent, ceux qui en... c'est ça. Encore une fois, je dis, c'est un témoignage de foi, vous voyez, qui est dedans. Et bon, je le reçois ou je le reçois pas, mais ça m'est adressé à moi. Oui, mais d'où vient, Marc Sevin, d'où vient l'autorité du texte? Pourquoi ce texte pèse-t-il si lourd dans l'histoire? Simplement parce que les communautés chrétiennes ont décidé, je ne sais pas comment, que c'était ces textes-là. Vous voyez, vous avez par exemple des textes qui sont très intéressants, et même là, même au niveau de la foi, comme l'évangile de Thomas, les évangiles apocryphes. Mais dans cet évangile de Thomas, qui a sans doute des éléments très vénérables, aussi vénérables que dans notre Bible. Mais de temps en temps, vous avez des choses, comme par exemple le Jésus ressuscité qui voit Marie-Madeleine et qui lui dit je vais t'emmener avec moi au paradis. Ah non, t'as pas de chance, je peux pas, t'es une femme. Eh bien, les chrétiens, toutes les communautés ont refusé ce livre. Je sais pas si vous voyez. Donc il y a eu des refus et il y a eu des acceptations. Et c'est tous les livres qui ont été acceptés qui ont été repris. Alors, pas uniquement par les chrétiens, parce que je pense que les chrétiens ont fait, pour l'Ancien Testament, ils ont repris la Bible juive, surtout celle dans la traduction grecque, hein, parce que bon, on a... Et alors, on ne va pas trop entrer dans les détails techniques, mais j'ai encore deux petites questions. L'une sur l'interprétation du texte. C'est quand même un gros problème dans toute l'histoire de l'Église. Qui est autorisé, en définitive, à dire ce texte-là, nous le gardons, ce texte-là a telle signification? Est-ce qu'aujourd'hui, l'interprétation du texte est à peu près à jour, ou est-ce qu'on a encore devant nous des... Ah non, parce que l'interprétation du texte est aussi en fonction du lecteur. Or, les lecteurs changent, l'histoire change, donc à ce niveau-là, c'est toujours une découverte. Et je pense qu'au cours des siècles, l'interprétation se fait toujours en fonction de l'époque. Et même en lisant le livre de Sylvain, moi j'ai vu ça aussi. Enfin, j'ai vu que c'était en fonction des problèmes qu'on interprétait. Bon. Sylvain Guggenheim, oui, sur l'interprétation. Oui, bien sûr. Il y a des interprétations qui sont évidemment interdites. Il y a des dérives, il y a des hérésies, etc. Mais il est évident aussi que le sens qu'on donne au texte change en fonction des questions qu'on lui pose, en fonction de la société du temps, des problèmes rencontrés par les hommes, et que le livre finalement parle aussi en fonction des questions qu'on lui pose. Et qui est le plus pesant? C'est l'autorité religieuse qui va décider de la bonne interprétation, ou c'est le texte par lui-même qui finalement s'impose? Je trouve que c'est plus compliqué, parce que moi je suis un bibliste qui est là au service de l'Église, d'une communauté. Donc j'essaye de faire lire la Bible pour que les gens trouvent les racines de leur foi, ou la source de leur foi. Vous voyez? Ouais. Donc je ne viens pas innocent, déjà. J'ai moi-même ma tradition biblique, catholique, depuis, etc. Donc c'est aussi un peu comme ça que j'interprète. Mais quand je travaille avec des protestants, il n'y a aucun problème. Nous avons, enfin, disons, les chrétiens. Voilà. Que ce soit la grande tradition chrétienne. La grande tradition chrétienne. Alors j'ai une dernière question, parce que le temps malheureusement passe. C'est la Bible, le texte, non plus comme
objet d'interprétation, objet d'autorité, objet de conflit, objet de connaissance, mais comme texte brûlant, comme texte vivant. Parce qu'encore une fois, notre invité tout à l'heure, Joseph Fadel, a été brûlé par la lecture de l'évangile de Saint Jean. Comment est-ce que vous faites cette expérience et qu'est-ce que ça signifie ? Il y a différentes manières de brûler, je pense. Hein. Parce que je pense que celle de M. Fadel, là, elle nous dépasse d'une certaine manière. Hein. Oui. Mais je pense quand même que fondamentalement, moi, ce que je ressens, c'est que ceux qui ont une lecture de la Bible croyante et journalière, ils se disent que rien ne peut leur arriver. Et d'ailleurs, ça rejoint exactement l'expérience que qu'on va voir tout à l'heure. Rien, ils font confiance totale jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et ça, vous ne pouvez pas savoir comment comment dirais-je, ça induit des comportements. Très bien. Même si on se dit, c'est difficile et puis il faudrait faire autre chose. Mais cette confiance fondamentale, au-delà de toute joie, de tout mal, de toute mort, ça, il n'y a que dans la Bible qu'on voit ça, et d'un Dieu qui nous aime, qui est passionné pour nous et qui nous appelle à vivre comme lui. Enfin, c'est dingue, c'est complètement fou. Fabuleux. Mais c'est ça. Merci beaucoup Marc. Marc Sevin, donc je rappelle la Bible, hein, évidemment le titre est simple, chez Bayard Jeunesse, un cadeau éventuel de première communion. Nous allons maintenant, c'est un peu dans le ton, rejoindre Mathilde Mailleux pour le coup de cœur justement. On est dans l'esprit de ce que nous venons de vivre, le coup de cœur de la procure. On dit que c'est le livre le plus lu au monde. Il s'agit bien entendu de la Bible. Encore un livre sur le sujet, me direz-vous ? Mais oui, il en faut toujours plus. Et celui-ci, croyez-moi, eh bien, il est très important. Je l'ai su dès les premières pages de ce livre quand je l'ai reçu. Il s'agit de Premières questions sur la Bible de Michel Quesnel aux éditions des Clés de Brouwer. Ce livre, tout simplement, pour moi, il est formidable parce que d'abord, il s'adresse à tous, des enfants jusqu'aux adultes. Il est intergénérationnel. Et il va prendre comme point de départ les questions, aussi naïves et simples soient-elles, que nous nous sommes tous posées un jour sur le sujet. Pourquoi les Hébreux ont-ils traversé la mer morte ? Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole ? Pourquoi est-il mort sur la croix ? Dans quelle langue a été écrite la Bible ? Et une foule de questions encore qui sont ici posées par Michel Quesnel, un grand bibliste, et auquel il répond avec énormément de pédagogie et de simplicité. Un ouvrage donc formidable à offrir à tout le monde et à s'offrir aussi à soi, absolument. C'est un ouvrage qui parle de l'intelligence de la foi. C'est un ouvrage qui convient à tous ceux qui ont envie de percer le mystère de la Bible, de ce livre qui est le socle de la foi chrétienne. Sylvain Gouguenail, on vient d'entendre le thème de l'intelligence de la foi. Alors vous êtes professeur d'histoire à Lyon. Vous avez été effectivement très connu il y a notamment 2 ans par un livre sur les origines, Aristote au Mont-Saint-Michel, la question des sources de la pensée grecque et du christianisme. Et cette fois, vous revenez avec une période extrêmement charnière de l'histoire, donc entre les 2 millénaires, on est en 1075, la réforme grégorienne. Derrière ce titre un peu technique, quelque chose de fondamental qui marque peut-être encore aujourd'hui l'histoire de l'Église. Alors, j'ai envie, pour commencer, que vous nous racontiez une petite histoire, vous serez bref, mais l'histoire de Canossa, parce que ça symbolise, on dit, aller à Canossa, l'empereur qui va s'agenouiller devant le pape. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Canossa ? Parce que c'est un des éléments de votre récit. C'est difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé à Canossa, mais il y a à ce moment-là un problème terrible entre le pape Grégoire VII et l'empereur d'Allemagne Henri IV. Non, Henri IV, empereur d'Allemagne, non pas roi de France. Hein. Oui, empereur d'Allemagne, qui se trouve excommunié, qui a par ailleurs des très grosses difficultés avec les princes d'empire, donc d'un royaume qui est plongé en guerre civile, et qui, pour essayer en fait d'emporter la mise à l'intérieur de son territoire, décide de demander pardon au pape. Et là, d'après les textes que l'on a des chroniqueurs qui ont raconté l'épisode, le pape est réfugié à l'abri dans un château en Toscane, à Canossa,
qui appartient à la comtesse Mathilde. On est en hiver et le pape refuse de recevoir l'empereur. Et l'empereur, donc, supplie le pape d'être reçu. Et le pape, alors, l'aurait fait attendre 3 jours. 3 jours, hein, c'est ça. En chemise, dans la neige, pieds nus. Vous en doutez un peu quand même. Oui, j'en doute un peu. Enfin, ça n'est pas impossible physiquement, mais j'en doute un peu. Mais sur le sens de l'histoire, le nombre 3 est un peu trop bien trouvé, d'une certaine manière. Mais sur le sens de l'histoire, alors c'est assez délicat parce qu'on peut avoir 2 interprétations complètement différentes du phénomène. Une humiliation totale de l'empereur pour obtenir un pardon qui est nécessaire politiquement, et le pape qui montre, en le faisant attendre 3 jours, qu'il est vraiment puissant. Et puis vous avez une autre interprétation, alors qu'on peut tirer des travaux de nombreux historiens sur ce qu'on appelle les rituels au Moyen-Âge et les rituels de réconciliation. Et où en fait l'humiliation est plus simulée que réelle. Ça fait partie en gros, si vous voulez, d'une mise en scène d'un cinéma, on dirait de nos jours. Une espèce, oui, de rituel, de liturgie publique. On fait comme si. Mais quel rapport de force en attendant? Quel bras de fer entre un pape et un empereur? On imagine difficilement ça de nos jours. Un chef d'État humilié 3 jours dans la neige. C'est justement le propos terrible. de votre ouvrage. Au fond, vous racontez comment, à ce tournant entre 2 millénaires, les puissances, en fond, spirituelles et temporelles, se sont affrontées. C'est un affrontement énorme. C'est un affrontement qui a quand même débouché sur 40 à 50 ans de guerre, et de vraie guerre. Alors non pas entre les troupes du pape, parce qu'il n'en a pas, mais entre les partisans du pape et les partisans de l'empereur. Il faut songer que dans le royaume de Germanie, à peu près tous les évêchés étaient dédoublés, puisqu'il y avait les évêques favorables à l'empereur qui s'opposaient à des évêques favorables au pape. Dans le même évêché? Dans le même évêché, oui. Qu'à l'intérieur même des monastères, il y avait des conflits, ou des conflits entre moines. Et donc vous avez affaire à une véritable guerre, et qui est en même temps peut-être le premier grand combat d'idées, le premier grand combat politique de l'histoire de l'Europe. Alors de quel monde passons-nous et vers quel monde allons-nous à cette fracture de On millénaire? passe d'un monde qui nous paraîtrait de nos jours très étrange, ce qui prouve que la réforme grégorienne finalement a réussi, mais d'un monde qui paraissait tout à fait normal à la plupart des gens à l'époque. Pour aller vite et pour le dire simplement, il n'y a pas de réelle séparation entre clercs et laïcs. Et en particulier, les évêques sont pour la plupart du temps des nobles, et ce sont des gens qui vivent noblement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas leur travail d'évêque. Certains le font très bien, d'autres moins bien, mais beaucoup le font extrêmement bien. Mais en plus de ce travail d'évêque, ils exercent des fonctions qui sont ce qu'on appellerait un jour des fonctions publiques. Ils ont un rôle politique. Depuis la fin de l'Empire romain, les évêques sont les défenseurs de la cité. Ils doivent s'occuper de la réfection des murailles, ils doivent s'occuper de l'hygiène, de l'approvisionnement. Et avec l'époque carolingienne, les évêques ont souvent acquis des pouvoirs qui sont équivalents au pouvoir des comtes. Donc ils dirigent des territoires. L'Église est totalement liée au pouvoir politique. L'Église est complètement imbriquée avec le pouvoir politique, en effet. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, quelqu'un se lève et dise « assez » ? Les origines sont très complexes. Le point de départ n'est pas vraiment lié en fait à Grégoire VII, puisqu'il y a une réforme de l'Église qui est entreprise par l'un des grands papes du XIe siècle et du Moyen Âge, qui est Léon IX, qui était évêque de Toul. Mais cette réforme a lieu avec l'accord de l'empereur, et c'est une réforme qui consiste à moraliser les clercs, à lutter notamment contre les pratiques de simonie, donc d'achat de charges ecclésiastiques, de trafic d'argent mêlé à des charges ecclésiastiques, de lutter contre le concubinage des prêtres, et également de donner à l'Église des contacts plus directs, plus concrets avec l'ensemble des fidèles. Donc cette réforme de Léon IX se fait en parfait accord avec l'empereur. C'est plus une moralisation, parce que là vous n'abordez pas. Moralisation, c'est aussi un meilleur fonctionnement administratif de l'Église, début de réforme de la chancellerie pontificale. En quoi elle se libère du pouvoir politique? Léon IX ne cherche pas à s'opposer au pouvoir politique, il cherche en fait à ce que les gens d'Église fassent le mieux possible leur travail. Et ce qui se passe avec Grégoire VII, c'est que Grégoire VII estime que pour que les gens d'Église... Qui arrive après Léon IX. Qui arrive après Léon IX. Grégoire VII estime que pour que les gens d'Église fassent effectivement bien leur travail, il faut qu'il n'y ait plus aucune emprise des élites, les rois, les princes, les grands seigneurs, plus aucune emprise des élites laïques sur l'Église. Donc notamment qu'ils n'interviennent pas dans la nomination des évêques. Et pour les laïcs de l'époque, c'était impossible, puisque les évêques avaient un rôle politique, un rôle vital dans l'organisation de la société.
Donc l'empereur, le roi de France, le roi d'Angleterre, devait avoir son mot à dire quand il s'agissait de nommer un évêque. C'était l'équivalent, si vous voulez, d'un grand préfet de nos jours. Est-ce qu'il réussit? Grégoire VII? Oui. À court terme, non. À moyen long terme, oui. À court terme, non, puisqu'il finit mal. Il meurt en exil, en disant qu'il a lutté toute sa vie pour la liberté de l'Église, ce qu'il appelle la liberté de l'Église. À long terme, oui, parce que dans sa vision de l'Église, il y avait aussi la volonté que la papauté domine vraiment le monde des clercs, et qu'il y ait une séparation des clercs et des laïcs. Et concrètement, donc, que le pape l'emporte sur les évêques. Dans le monde d'avant Grégoire VII, et même à l'époque de Léon IX, le pouvoir de l'Église est plus un pouvoir collégial. Le pape, si vous voulez, a une prééminence d'ordre moral. Il est bien évidemment le successeur de Saint-Pierre, mais il n'est, si j'ose dire, guère que l'évêque de Rome. Il n'a pas vraiment un grand pouvoir sur la hiérarchie ecclésiastique des différents royaumes. Et ça, Grégoire VII veut le changer. Pour simplifier, il construit une église qui est pyramidale, là où vous avez une église qui était faite d'un ensemble de pouvoirs collégiaux tenus par les évêques et les archevêques. Donc en fait, il ne cherche pas tant à séparer l'église du pouvoir politique. Si, il cherche aussi à séparer l'église du pouvoir politique. Parce que pour que le pape soit vraiment à la tête de cette pyramide, et pour qu'il puisse contrôler les évêques, il ne faut pas que les évêques soient dépendants des laïcs. Il ne faut pas que les évêques soient attachés par des liens de fidélité, de vassalité à des rois ou à des princes. Dites-moi, quand vous dites les laïcs, vous parlez de qui à ce moment-là? Des élites. Des élites? Des élites, oui. C'est pas au sens entendons-nous bien, oui, oui, les élites politiques. Les rois, les princes, l'empereur d'Allemagne. D'accord. Voilà. Donc se séparer de l'emprise politique. Se séparer de l'emprise du politique. Mais renforcer la pyramide. Et de renforcer une pyramide, renforcer l'administration pontificale, renforcer aussi la présence de l'Église au quotidien dans la vie des fidèles. Quel aurait été l'enjeu de cette réforme à l'intérieur de l'Église et puis aussi pour la société? À l'intérieur de l'Église, c'est l'autorité du pape. Et quand Grégoire IX écrit ce texte des Dictatus Papae, qui n'a d'ailleurs sans doute pas circulé du tout à l'époque, oui. Mais quand Grégoire IX écrit ce texte, il explique entre autres que l'Église romaine n'a jamais erré et n'errera jamais. Oui, c'est l'infaillibilité pontificale. C'est un texte qui est stupéfiant. Vous parlez de texte fort, c'est peut-être pas aussi fort que la Bible, mais c'est puissant comme texte, et c'est un texte politique. Donc l'enjeu pour Grégoire VII à l'intérieur de l'Église, et là à l'intérieur de l'Église, pour la société, c'est très complexe parce que ça donne finalement, ça a donné une orientation qui consistait à séparer davantage les clercs et les laïcs, notamment dans leur mode de vie, avec le célibat des prêtres qui est vraiment imposé. Et d'un autre côté, les évêques sont quand même restés presque tous issus de la noblesse. Ils ne sont plus forcément désignés directement par des princes ou par des rois. Il y a l'élection par les chanoines des chapitres cathédraux, mais malgré tout, il y a toujours une présence du roi ou de l'empereur. Et ils n'ont pas quitté les allées du pouvoir. C'est-à-dire, ils ont même obtenu finalement des pouvoirs supplémentaires. La grande époque des évêques princes d'empire en Allemagne, c'est après la réforme grégorienne. Oui, donc c'est 13e, 14e et 15e siècle. La bascule n'est pas si évidente que ça. La bascule n'est pas si évidente. Pourtant, à très long terme, on peut dire, je pense sans faire d'erreur ou risquer des foudres, que l'Église actuelle est vraiment héritière de la réforme grégorienne. Dans le mais sens ça ne s'est pas fait tout de suite. D'une pyramide. Dans le sens de la hiérarchie, de l'autorité du souverain pontife. Et d'une indépendance du pouvoir politique. Et d'une totale indépendance par rapport au pouvoir politique. Et pourtant, une forme de laïcité, si on veut. Oui, c'est le paradoxe parce que vous dites à un moment donné que c'est la première fois que on a posé à ce point une conception aussi abstraite du pouvoir. Oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment pensé la notion de pouvoir. On ne le voyait pas comme ça avant ? Pas autant. Il y avait des réflexions abstraites sur le pouvoir, mais ça a été une crise tellement violente. Comme souvent, les crises violentes obligent les gens à trouver des ressources, à trouver des idées, à inventer. Et cette crise a obligé les partisans de l'empereur, du pouvoir royal, et les partisans du pape à fabriquer des arguments nouveaux. Je pense qu'une partie de la pensée politique propre à l'Europe, ou du moins à l'Europe médiévale, naît à l'occasion de cette querelle entre le pape et l'empereur. Ils ont été obligés de se
creuser les ménages pour arriver à trouver des arguments dans les autorités passées, dans le droit. C'est l'occasion d'une formidable renaissance du droit en Europe à la fin du XIe siècle. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que en voulant séparer, on a quand même renforcé les pouvoirs, Oui. et de l'Église et peut-être du monde politique. Oui, c'est paradoxal, oui. Donc, il y a le terme de séparation, mais il y a aussi le terme de domination. Il y a un terme de séparation, d'autonomie, et en même temps, il y a une volonté de pouvoir dans les deux camps. Et il n'y a peut-être pas la volonté de dominer l'autre, mais il y a le refus d'être dominé par l'autre. Et après tout, les partisans de l'empereur se rattachaient à une doctrine qui avait été émise par un pape, le pape Gélase, qui était une doctrine en fait de collaboration et de coopération du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Est-ce qu'on peut dire, vous disiez, c'est une forme de laïcité avant l'heure, est-ce qu'il est sérieux historiquement de dire que la laïcité prend ses racines à ce moment-là de l'histoire ? Ça n'est pas la laïcité telle qu'on l'entend nous en France. C'est pas la laïcité, la loi de 1905. Mais à partir du moment où Grégoire VII a voulu imposer aux évêques qu'ils se retirent des fonctions politiques, en fait ce qu'ils n'ont pas vraiment fait, pas tous, pas tout de suite, mais à partir du moment où il a imposé cela, eh bien, les laïcs, les élites laïques qui étaient à la tête des sociétés, se sont de plus en plus elles-mêmes émancipées de l'Église. Ce que les évêques ne faisaient plus, ce sont des princes, des agents des princes, des administratifs qui l'ont fait, c'est-à-dire que le pouvoir, ce qu'on pourrait appeler le pouvoir d'État, le pouvoir temporel a acquis en puissance, en autonomie, en expérience. Et ça, c'est grâce à un pape, on peut le dire. Oui, c'était pas forcément le but de Grégoire VII, ou ce n'était pas son souci, ça je ne sais pas, mais effectivement, c'est l'une des conséquences de la réforme grégorienne. C'est en ce sens que vous écrivez que cette réforme est une inflexion majeure dans le développement de la civilisation européenne. C'est un moment majeur, effectivement. C'est un moment majeur dans la vie de l'Église et dans la vie de l'Europe, oui, très certainement. C'est l'un des gros temps forts de notre histoire européenne. Alors, il y a un autre terme qui apparaît souvent dans votre réflexion, au-delà de la question séparation-domination, on vient de l'aborder, c'est la question de la sacralité du pouvoir. Alors, qui fonde le pouvoir, au fond, même le pouvoir politique, même dans cette époque-là, c'est Dieu, non ? Alors, au Moyen-Âge, et notamment à cette époque, tout le monde est d'accord pour dire que tout pouvoir vient de Dieu. Alors, vous avez un élément, j'ai insisté sur cette dimension sacrée, qui semble nous éloigner un peu du christianisme. Mais ça correspond, à mon sens, à ce qui est vécu à l'époque. Cette dimension sacrée vient du fait qu'un certain nombre de souverains sont effectivement sacrés. Et que le fait d'être sacré, alors c'est le cas pour les rois de France, pour les rois d'Angleterre, pour les empereurs d'Allemagne, le fait d'être sacré donne à ces personnes une dimension supplémentaire qui les place au-dessus des autres hommes. Qui en fait, c'est un rite de mise à part, le sacre. Vous ne pouvez pas être sacré, même si vous le demandez. C'est réservé vraiment au souverain et c'est un rite qui transforme l'individu. Il est sacré au sens du fait qu'il est intouchable, mais il dégage une puissance, ou on lui attribue une puissance, une aura, que n'ont pas même des gens qui seraient éventuellement plus puissants que lui matériellement. Et cette dimension sacrée était utilisée par les souverains pour justifier leur domination sur l'Église. En disant, nous sommes sacrés. Et si nous sommes sacrés, c'est par Dieu que nous le sommes. Oui, mais elle venait quand même de l'Église, l'acte de l'acte, bien évidemment, il fallait, pour cette onction, qui ressemble un peu à l'onction épiscopale, il fallait pour cette onction la présence de clercs et d'évêques. Et alors, qu'est-ce qui fonde le côté sacré du pouvoir religieux ? On arrive peut-être à la question de la Bible, parce qu'à un moment donné, vous racontez que on a fait fabriquer d'énormes Bibles. Vous donnez même la dimension. Je crois que c'est des Bibles qui faisaient... C'est des Bibles qui font 80 cm sur 50. Donc quasiment. Quelque chose comme ça. Et qu'on exposait dans les églises pour on se sert de ces Bibles. Oui, il y a plusieurs historiens, je pense à Guy Lobrichon par exemple, qui ont parlé très très clairement de ces Bibles géantes, qu'on appelait des Bibles atlantes, dont simplement la taille permettait de manifester la puissance de l'Église. Et comme ça a été voulu par la papauté, ça manifestait la puissance de la papauté. Et elles ont été... Alors, ce sont des Bibles qui sont magnifiques, qui sont illustrées, et aussi, ça c'est une dimension un peu sacrale, ou impressionnante, mais il y avait aussi une volonté de communication, parce que ces Bibles géantes étaient écrites dans l'écriture inventée par des moines à Corbie avant Charlemagne, mais diffusée par les Carolingiens, qu'on appelle l'écriture caroline, la minuscule caroline, et qui est de toutes les écritures médiévales certainement la plus lisible encore pour nous.
Est-ce que Donc il y a aussi une volonté de communication. Marc Ostevin, vous avez déjà travaillé une Bible caroline écrite dans ce langage? Non, j'en ai vu, mais j'ai pas. Mais ça fait partie effectivement de comment on fait attention à tout ça, toute la tradition des textes. On fait attention à toutes ces copies de Bible, etc. Ouais. Dans toutes les langues. Hein. Ouais. À cette époque-là, l'ordre des livres était déjà arrêté ou pas? C'est pas définitif. C'est en train de se mettre en place et ça sera l'ordre. Je crois que l'ordre actuel est mis en place au XIIe, XIIIe siècle. Vraiment la succession définitive des livres qu'on retient. Encore que déjà à l'époque de la réforme grégorienne, je crois que pour ces Bibles, ils ont adopté l'ordre qui est le nôtre. Mais il circulait encore des Bibles qui n'avaient pas exactement le même ordre. Ouais. Je prenais cet exemple, donc la Bible comme symbole de la fondation, l'autorité du pouvoir religieux. Oui, c'est un symbole d'autorité. Oui, mais parce qu'il y a aussi des phrases qui peuvent aider aussi. Hein. Quand on prend que des... comme nous aujourd'hui dans les discours politiques, les petites phrases, vous voyez. Donc il y a des phrases qui disent que tout pouvoir est... voilà. Ou par exemple le successeur de Pierre, le pape est le successeur de Pierre, donc si vous prenez certains textes des évangiles, ça assoit le pouvoir du successeur de Pierre, Pierre donc de son successeur. Ce qui était aussi l'autre gros argument dans ce que vous racontez. Et ils se disent à l'époque toujours successeur de Pierre, c'est seulement Innocent III plus tard qui se dira vicaire du Christ. Ce qui place au-dessus. Au début du XIIIe siècle, le pape est maintenant vicaire du Christ. Sur la question du pouvoir et du sacré, est-ce qu'aujourd'hui, même dans une époque très laïque, on n'est pas encore à la recherche d'un sacré inconscient? Je pense que ça fait partie des structures de la conscience humaine, je dirais. Je pense que pour utiliser des grands mots, mais le sens du sacré ou la dimension sacrée existe dans toutes les civilisations, dans toutes les religions. Alors ensuite, ce que c'est devenu de nos jours, ou les formes que ça peut prendre de nos jours, là je me sens moins compétent pour en parler. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a certainement pas, du moins à l'heure actuelle, au moins en Europe, de sens du sacré qui soit plaqué sur le monde politique comme il l'était au Moyen-Âge. Mais la problématique quand même, au fond, qui fonde le pouvoir, est toujours quand même une problématique moderne. Oui. C'est aussi l'intérêt de votre livre. Oui, mais on peut très bien penser qu'on va fonder un pouvoir sur une dimension sacrée ou vouloir fonder un pouvoir sans aucune dimension sacrée. Et le fonder sur la force, sur le droit, sur la justification philosophique. Au Moyen-Âge, la dimension sacrée est importante. Même avec des rois aussi, j'allais dire, modernes, attachés au droit légiste comme Philippe le Bel. La dimension sacrée et religieuse est toujours très forte. Et par rapport à l'islam, tout à l'heure, Joseph Aden nous en parlera, mais est-ce qu'on peut appliquer les mêmes schémas? Est-ce qu'on peut dire, grosso modo, que ce qu'on voit aujourd'hui dans certains islams, dans certains pays, correspond à ce qui se vivait à l'époque dans l'Église, dans le christianisme? Ça me semble différent parce que, d'abord, vous avez l'absence de clergé, en dehors du monde chiite. Il n'y a pas l'équivalent d'un pape à l'intérieur de l'islam. Et puis par ailleurs, il faudrait distinguer l'islam religion et l'islam, je dirais, civilisation et société. Les deux sont, on le sait, extrêmement imbriqués. Je pensais tout à l'heure, il y a une des très grosses différences. Vous avez un droit qui est un droit musulman. Il n'y a pas vraiment de droit chrétien. Il y a un droit canon pour l'Église. Et puis les sociétés européennes au Moyen-Âge, elles se sont bâties sur un droit qui est du droit romain, donc qui remonte à l'Antiquité et aux lois des empereurs romains, et un droit romain complété par des lois. Ça me paraît difficile. La relation religion-politique de l'époque n'est pas la même. Différente. Et le lien entre les principes religieux et l'organisation de la société sont aussi, je crois, très différents. Alors, j'ai une autre question sur le thème de la réforme. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de réforme qui veut sans arrêt se réformer. Et d'ailleurs, on peut penser que le pape Benoît XVI, aujourd'hui, essaie de mener une réforme qui ne porte peut-être pas un nom, la réforme de Benoît XVI, mais il y a quelque chose de ça. Est-ce que le pape Grégoire VII avait la conscience de réformer? Oui, certainement. Enfin, il a la volonté de construire une Église nouvelle. Il a la volonté de mener l'humanité au salut. Il a la volonté de faire bouger les choses dans
dans une direction qui est assez précise dans sa tête. Alors, il utilise très peu, je le note, le terme de réforme est très peu utilisé à ce moment-là pour la réforme grégorienne elle-même. En revanche, le fait que l'Église soit toujours à réformer, ça c'est un adage qui est célèbre, et le Moyen-Âge a connu sans cesse des mouvements de réforme. C'est-à-dire que la réforme du pape Grégoire VII, et avant lui la réforme de Léon IX, ne pouvait pas apparaître au départ, du moins, comme quelque chose d'extraordinaire. Il fallait sans arrêt réformer les communautés monastiques parce qu'au bout de 20, 30 ou 40 ans, les moines ne respectent plus aussi bien la règle, ça se relâche un peu, la discipline se relâche, etc. Et on est donc amené à réformer, c'est-à-dire à revenir à la situation de départ qu'on pense ou qu'on imagine avoir été, sinon parfaite, du moins être la norme. Alors je pose la question à l'historien, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Église est en cours de réforme? Je ne sais pas. Vous voulez pas répondre? Non, c'est pas que je veux pas répondre, c'est que j'ai pas assez de recul. L'Église, de toute façon, est nécessairement toujours dans la nécessité de s'adapter à des sociétés qui changent. Je dis une très grande banalité. Et le pape actuel, comme ses prédécesseurs et certainement comme les suivants, est obligé de toute façon, en dehors de ses propres convictions, de ses propres désirs, il est obligé aussi de réagir et d'adapter l'Église à des changements d'ordre politique, économique, écologique, etc. Et souvent la réforme peut consister à revenir en arrière. Vous voyez, oui. Tandis que l'adaptation, c'est pas revenir en arrière. C'est de voir les situations nouvelles. Et il y a toujours cette tension tout à fait entre cette espèce de nostalgie des temps nouveaux avec les actes des apôtres, ils mettaient tout en commun, etc., qui a fait repartir des tas de réformes. D'accord. Il y a toujours cette tension, effectivement, entre l'adaptation à des choses qui sont nouvelles et le souci de ne pas perdre contact avec des traditions qui ont fait leurs preuves, parce qu'elles ont été fécondes, pas des traditions figées, mais des traditions qui sont demeurées vivantes et qui forment une espèce d'axe, de colonne vertébrale bien nette. Voilà. Et il faut concilier ça. Est-ce qu'il n'y a pas une illusion de la réforme, quelque part? De vouloir dire, cette fois, nous allons réformer et nous allons réussir. Quand on lit votre livre, on voit que quelqu'un a peut-être voulu réformer, mais qu'il a mis des siècles pour réussir et qu'il finalement n'a pas tellement réussi. C'est assez ambigu finalement comme... Oui, mais c'est souvent une réaction qui correspond à un sentiment de nécessité. Pour le point de départ, on veut réformer. On veut réformer. Mais quand on relit ça comme un historien et qu'on fait le bilan, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... Ça serait vrai de toute entreprise humaine, de toute action humaine. On peut voir des constructions d'État qui échouent ou qui périclitent. On peut voir des progrès médicaux qui finalement sont entravés, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout est toujours à réformer. Cela dit, vous avez choisi, et c'est ma dernière question, de consacrer du temps et de l'étude à cette période-là. Pourquoi ? C'est une période qui est fascinante. C'est une période qui est fascinante, justement à cause de ce contact, de ce choc aussi entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Et d'une certaine manière, si j'ose dire, on est éloigné maintenant des tensions. Ça a entraîné une guerre concrète en Empire. Mais finalement, vous prenez les arguments de l'empereur, des partisans de l'empereur, vous les suivez de très près, vous vous dites, il n'a pas tort. Vous allez regarder du côté des partisans de Grégoire VII, c'est aussi très bien argumenté, ils n'ont pas non plus entièrement tort. Donc on a affaire à ces situations où des positions très différentes peuvent être tenues par des êtres humains avec le même degré de légitimité. Et ça, c'est enrichissement, pas seulement pour l'historien, je pense. Merci, en tout cas c'est passionnant, Sylvain Gouvernail, donc la réforme grégorienne au temps présent. Alors maintenant c'est le temps du portrait, et ce sont deux François qui vont intervenir. François Maillot va présenter des ouvrages autour de Saint François de Sales. Le succès de Saint François de Sales, l'intérêt qu'on lui porte, ne se dément pas. On connaît l'histoire de ce Savoyard qui est devenu prêtre sans l'accord de son père, qui est devenu ensuite un prédicateur absolument exceptionnel, l'apôtre du Chablais, comme on l'appelait, le fer de lance de l'Église catholique contre le protestantisme, et puis l'évêque de Genève, et post-mortem, un docteur de l'Église. Mais ce qui nous touche spécialement, sans doute aujourd'hui, chez François de Sales, c'est que ce fut un homme de plume et un connaisseur incomparable de la patte humaine. Il a d'ailleurs travaillé sur lui-même très fortement. Cet homme fougueux est devenu l'apôtre de la douceur.
Et aujourd'hui, en cette fin d'année sacerdotale, on peut dire que François de Sales, c'est un modèle de prêtre et un modèle de père spirituel. Alors, pour mieux le connaître, je vous propose d'abord une biographie, celle d'André Ravier, chez Nouvelle Cité. François de Sales, un sage et un saint. On y verra que saint François de Sales, c'est un homme d'unité et un homme de charité. Cet élan, celui de toute sa vie, on le retrouve dans ses œuvres. Et tout d'abord, dans cette introduction à la vie dévote, un des plus grands textes de la spiritualité chrétienne, que les éditions du Cerf ont eu la très bonne idée de republier en français contemporain. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas lire ce chef-d'œuvre. Il a été écrit pour vous. Enfin, il a été écrit pour la cousine de François de Sales. Mais c'est à la fois un modèle de simplicité et un modèle de profondeur spirituelle qui ne pourra que vous toucher. Au fond, la spiritualité de saint François de Sales, elle est simple. C'est contempler l'amour de Dieu pour le mettre en pratique, pour l'imiter dans nos vies. C'est ce que l'on trouve dans ce traité de l'amour de Dieu, publié en 2 volumes dans la collection Livres de vie. Il a été écrit pour les religieuses de la Visitation, qui ont été fondées par sainte Jeanne de Chantal, et on connaît le lien spirituel extraordinairement fort et intense entre François de Sales et Jeanne de Chantal. On en trouve d'ailleurs la trace dans ses lettres intimes, publiées au Sarment Jubilé, et dans ce livre tout récent de Marie-Claire Bussat et Nevolson, publié chez Bayard, Le Voile et la Plume. C'est un très beau récit de la rencontre entre François de Sales et Jeanne de Chantal, ces 2 personnalités d'exception. Alors, François de Sales peut nous aider aujourd'hui dans notre vie spirituelle. C'est ce que dit le père Jean Guenin, qui a publié aux éditions de l'Emmanuel un Saint François de Sales, son combat contre le démon, et qui vient de sortir un très beau livre que je vous conseille, Guérir des blessures de l'âme avec saint François de Sales. Pour chaque péché capital, il y a au fond une tactique que propose saint François de Sales. Et c'est toujours la même chose. Non pas nier les passions humaines, mais les amener progressivement, avec douceur, à se tourner vers l'amour de Dieu. Dans le combat spirituel, pour saint François de Sales, on ne peut en sortir vainqueur qu'en en sortant par le haut. Cela tombe bien, parce que le haut, c'est notre vocation. Le combat spirituel, Joseph Fadel, vous allez nous en parler de façon éloquente et d'ailleurs de façon exceptionnelle, puisque le prix à payer, titre de votre livre aux éditions de l'Œuvre, vous le payez chaque jour, et ce qui explique que votre visage ne pourra pas apparaître à l'écran pour de simples raisons de sécurité. Votre visage, c'est aussi 2 noms, Al-Saïd Mohammad Al-Moussaoui, qui est un noble, une famille noble de Bagdad, famille qui remonte au prophète, et puis votre nom d'aujourd'hui, Joseph Fadel. 2 noms, 2 vies, et entre ces 2 vies, on peut dire la mort, même si vous êtes vivant, et si vous êtes là, évidemment, une mort presque physique, puisque on vous a tiré dessus, vous avez connu la prison, vous avez connu la torture, et vous étiez quelqu'un qui pourtant méprisait le christianisme, vous expliquez ça dans ce livre poignant, et qui s'est converti à la lecture de l'évangile de Saint Jean et qui était absolument porté par l'envie de communier à ce que vous appelez le pain de vie. Vous êtes maintenant réfugié en France depuis une petite dizaine d'années, donc ces faits sont finalement assez récents, c'est une grosse dizaine d'années, de 1987 à aujourd'hui. Donc merci d'avoir accepté d'être interviewé, même dans ces conditions, de donner ce témoignage. Alors, Joseph Fadel, un jour, on vous a tiré dessus, et c'était pas n'importe qui, c'était votre oncle, et vos frères étaient présents. Mes frères et mon oncle ont tiré sur moi en exécutant al-fatwa, la fatwa qui dit si sa conversion au christianisme se convertit, tuez-le. Mon père les a envoyés en Jordanie à ma recherche en leur disant « Vous me les ramenez vivants ou morts ». Alors quand ils m'ont retrouvé, ils ont commencé par discuter, par me convaincre, essayer de me faire revenir sur ma décision. Et là, j'ai parlé de mon baptême, j'ai parlé de ma foi et ils sont passés à l'acte, ils ont tiré sur moi. Et vous en êtes sorti de façon exceptionnelle, in extremis.
Je rends grâce d'avoir échappé à cet attentat. Même moi, j'étais très étonnée d'être sauvée. Quand je revois la veste que j'avais sur moi, qui est criblée, moi, je dis si quelqu'un d'autre avait ça, si je vois cette veste et qu'on me raconte on a tiré sur la personne qui l'a portée, je dis c'est pas vrai qu'il soit encore vivant. Et tout a commencé donc en 1987. Vous êtes un peu par erreur affecté dans une petite caserne pour le service militaire. Et là, vous avez une très mauvaise surprise quand vous entrez dans la chambre. Alors, pour moi, je descends d'une famille qui descend le prophète. Nous sommes Assad al-Moussawiyin. On se considère supérieur aux autres. Avant d'arriver à l'armée, j'avais jamais rencontré un chrétien. Et pour nous, chiites, de notre milieu, les chrétiens sont impurs. Donc pour moi, c'est impossible. C'est très très difficile d'être en présence d'un chrétien, de manger en sa présence, de dormir dans la même chambre, c'est impossible. Alors que se passe-t-il alors pour que un jour le contact se fasse ? يعني هي بالحقيقة بالأول العلاقة كنت أريد أسويه مسلم يعني بالأول من تقبلت أنا يعني يكون حديث بيناتنا Au tout début, j'étais sous le choc et petit à petit, j'ai trouvé que cette personne était assez sympathique. Alors la première idée qui m'est venue à l'idée, la première chose, c'est je voulais le convertir à l'islam. Et j'ai même préparé la fête pour le jour où je l'accueille dans ma famille quand il sera converti à l'islam. Sur un cheval blanc, je crois, sur un cheval blanc. Mais comment se fait-il que lui ait réussi à vous parler, finalement, à ce que vous écoutiez ce qu'il avait à dire ? يعني الحقيقة هي الكلام اللي قال لي اياه مسعود يعني قال لي يعني حاولت اتناقش وياه على الانجيل ويجيب لي طلبت منه الانجيل. Alors quand j'ai commencé à discuter avec Mas'oud et donc je voulais commencer par discuter avec lui sur l'évangile, alors c'est lui qui au tout début il me dit avant qu'on parle de l'évangile, je vous demande de lire le Coran et de le comprendre, mais de vraiment le lire en le comprenant, en cherchant à le comprendre. Et il m'a invité à être sincère et honnête avec moi-même. Alors, il faut dire que pour nous musulmans, il faut lire le Coran. Le but, c'est la lecture pour la lecture. Même le prophète nous dit qu'il faut lire et la lecture de chaque lettre, de chaque mot, de chaque phrase sera récompensée. Donc, il suffit de lire. Mais c'est là où vous avez commencé justement à douter de la logique, de certaines contradictions du Coran, et que vous êtes, sans être encore tourné vers le christianisme, vous êtes posé des questions très sérieuses. بالتأكيد يعني ما كان عندي أي تساؤل بالنسبة للمسيحية لأن المسيحية في نظري Au tout début, donc, j'ai commencé par lire le Coran, me pencher sur la compréhension du Coran, la vérité du Coran, et j'étais loin de penser au christianisme. Au contraire, pour moi, le christianisme est bien inférieur à l'islam. Donc, moi, je cherchais à comprendre l'islam, donc j'étais loin de considérer le christianisme. Et là, j'ai rencontré des difficultés à comprendre l'islam et j'ai pu aller consulter une ayatollah al-Uzma qui était proche de ma famille, un ami de mon père, qui va m'aider à expliquer, il va m'apporter quelques explications. Mais à quel moment se produit la rencontre vraiment avec le christianisme ou avec le Christ d'une certaine manière? C'est à la lecture d'un texte d'évangile qu'il vous avait prêté?
Ma rencontre avec le Christ va succéder à l'effondrement de l'islam dans ma vie. Donc, au tout début, l'islam s'effondre, le Coran n'est plus pour moi parole de Dieu, la biographie de Mahomet n'est pas acceptable pour moi et ne le met pas au rang de prophète. Et c'est une fois que l'islam s'est effondré, c'est là où Masoud m'apporte l'évangile, et là je vais rencontrer cette parole, le pain de la vie. Je suis le pain de la vie, et c'est à partir de là où l'amour du Christ va me prendre, va m'envahir, et je vais dire l'évangile, et je vais adhérer à chaque parole. Donc mon lien avec le Christ commence par, c'est un amour, mais c'est un grand amour, c'est une passion. Son amour m'a envahi, et donc il m'a habité, et depuis il ne me quitte pas. Et à ce moment-là, Massoud, votre collègue de chambre, ne voulait pas, avait peur justement que vous fassiez ce pas, parce qu'il voyait déjà les risques que vous alliez prendre pour vous, votre famille, et aussi pour lui. Masoud était plus âgé, il était beaucoup plus âgé de moi, et donc il avait une connaissance de ces situations. Et donc moi j'étais complètement emballée, j'étais plein d'enthousiasme, c'était une nouvelle naissance, je voulais annoncer ça à tout le monde, aux soldats autour de moi, dans ma famille. Et là c'est lui qui m'a ordonné de me taire. Et il m'a dit que le Christ ne veut pas que tu meures, donc tu ne parles pas. Et là, il m'a persuadé, il m'a obligé, il m'a forcé à me taire. Et petit à petit, on a discuté, il m'a appris beaucoup de choses sur l'évangile, sur l'église, sur les sacrements. Mais il m'a dit, si vraiment je tenais à vivre mon christianisme, il faut que je quitte ma famille et que j'oublie tout mon entourage. Et son idée, c'était de m'amener dans sa famille, dans son village. Dans le nord de l'Irak. Et alors, à ce moment-là, vous rentrez chez vous, on vous marie de force, enfin, on vous marie en quelque sorte, et puis vous êtes très animé par cette foi chrétienne que vous avez découverte. Et je passe les détails, évidemment. Un beau jour, votre famille découvre que vous avez un évangile caché dans votre bibliothèque. Et là, les ennuis vraiment sérieux commencent. Alors la réaction de ma famille était très violente, et au moment même j'avais du mal à comprendre cette réaction à ce point violente, mais aujourd'hui je comprends parfaitement. On est d'une famille où les gens ne nous saluent pas par la main, ils nous baisent la main. On ne s'adresse pas à nous par le prénom, mais par As-Sayyid. Donc ils étaient complètement déstabilisés par ma conversion. Et là, il m'amène devant le grand imam, la grande autorité chiite à l'époque. Et donc, on m'a amené devant lui, mais pour le trajet, j'étais dans le coffre de la voiture, 200 kilomètres dans la voiture, dans la chaleur. Et leur but, c'était de me dissuader, et la fatwa c'était si son christianisme se confirme, tuez-le. Alors au retour, on va pas me tuer, mais on va me mettre en prison dans l'idée de me faire pression et de me faire oublier ma foi dans le Christ. Et là, c'est 18 mois, je crois, d'enfer, puisque vous êtes à l'isolement, pas nourri, malade, torturé au début pendant 3 mois. Et finalement, vous sortez de cette prison hagard, amaigri, et vous retrouvez votre épouse. Et là, on vous remet dans une nouvelle épreuve, c'est-à-dire qu'on organise une sorte de fête pour votre retour, on camoufle on dit c'est une erreur judiciaire, etc., mais il est revenu. Mais on vous impose en quelque sorte une prison dorée, où vous n'avez plus d'argent ou juste ce nécessaire pour vivre, mais vous devez rester comme ça dans le clan pour que l'honneur, évidemment, de votre famille soit sauve.
Et malgré tout, vous préparez dans la discrétion. Et là, c'est passionnant de voir comment vous essayez de rentrer en contact avec l'Église d'Irak, un projet d'évasion carrément. Mais là, parlez-nous un instant de ces temps de résistance. Vous alliez frapper aux églises, vous cherchiez à entrer et à chaque fois on vous repoussait, on avait peur de vous. Je voudrais revenir sur la période de ma prison. Je voudrais insister sur mon sentiment de la présence de Christ avec moi. Et en fait, le jour où je pouvais plus, vraiment je pouvais plus, là j'ai demandé au Christ, j'ai dit mais là ça suffit, ça dépasse mes forces et ça correspond vraiment à ma sortie de la prison. Là, je suis sortie. Alors, en effet, j'ai retrouvé ma famille avec cette grande fête. Et après, j'ai repris le chemin de l'église en cachette avec beaucoup de prudence. Et là, l'église me fermait les portes, mais parce qu'on est en Irak. Et en Irak, le prosélytisme est condamnable. Donc, il me repoussait. J'ai même été retrouvé les grandes autorités dans l'Église, les évêques, les patriarches, et pareil, c'était on me refoulait. En effet, c'était une période très très dure, aussi dure que la prison. Et un jour, j'ai pu, par un paroissien, être introduit auprès d'un prêtre qui a accepté de me voir venir dans son Église avec beaucoup de prudence. Et c'est là la deuxième phase, en quelque sorte. Vous sortez, si je puis dire, du calvaire et vous allez réussir dans des conditions absolument rocambolesques à partir en Jordanie et puis enfin à vous retrouver dans une ambiance, dans un village chrétien. Mais là, vous n'êtes toujours pas baptisé, vous n'êtes toujours pas pu communier au pain de vie que vous attendez depuis des années. Comment avez-vous vécu encore ce long temps d'attente? L'attente était très dure et en Irak, il n'y avait aucun espoir pour le baptême et la communion. Et donc on m'a dit, il faut sortir, il faut partir. Alors en Jordanie, ils ont commencé par me faire patienter en me disant, oui, ça va venir, attends un peu, on va réfléchir, jusqu'au jour où je vais assister au baptême d'un bébé. Et là, j'ai été revoir le prêtre en disant mais je suis un enfant, vous me demandez d'attendre, d'écrire, de formuler, mais là je suis un enfant et j'exige le baptême. Et là finalement on m'a accordé le baptême et je rends grâce. En fait, c'est quasiment parce que vous êtes fâché que les chrétiens ont finalement accepté de vous accueillir. لا هي تعرفين نشكر ربنا يعني ما أخذت أي شيء بالسهل على طول كل الأشياء. Alors, en effet, je rends grâce. Tout ce que j'ai demandé, je l'ai eu vraiment, je l'ai arraché. Tout a été difficile. Même après, j'ai voulu me marier, par exemple, dans l'église. Et ben là, ça n'a pas été facile. J'ai dû beaucoup insister pour obtenir à me marier dans l'église. Comment, avec le recul, vous jugez aujourd'hui cette prudence? Est-ce que c'est un excès de prudence de la part des chrétiens? Alors cette prudence de l'Église est très justifiée et bien justifiée, ça se comprend. Il faut voir que le discours, la loi est contre eux, le prosélytisme est interdit, le discours du Coran est contre eux. Donc si vraiment s'ils n'avaient pas cette prudence, s'ils n'étaient pas prudents, ils seraient disparus, ils auraient disparu. Et comment, d'un autre côté, vous revoyez aujourd'hui, vous repensez cette
finalement cette haine qui était jusqu'à vouloir supprimer, vous supprimer, parce que vous aviez changé de religion. Le problème, c'est pas le problème des hommes, c'est pas le problème des musulmans. Le problème est dans le Coran. Le problème est dans le Coran, dans les hadiths. Le prophète a dit, celui qui change de religion, tuez-le. C'est là le problème. Et les gens, les musulmans se sentent obligés et se doivent plaire à Dieu en exécutant ça. Marc Sevin, comment vous réagissez à ça, vous, le théologien, le bibliste? Ça vous inspire, ce témoignage? Qu'est-ce qui vous inspire? Moi, je rejoins enfin 2 ou 3 personnes de votre livre qui disent quand on voit une foi pareille, on a envie de plus rien dire, parce que la nôtre est bien confortable. Alors, ça serait ma réaction. Hein. Sylvain Guggenheim, là c'est l'historien, vous avez devant vous... Oui, la réaction humaine est une chose. La réaction de l'historien, moi, c'est un livre qui est... c'est un livre assez extraordinaire. C'est un livre qui donne une idée de ce qu'ont dû vivre à travers l'histoire des chrétiens. C'est un livre qui m'a fait penser à des témoignages de l'Antiquité. D'une certaine manière, et c'est vraiment difficile d'en parler avec un regard d'historien. Ce qui m'a frappé aussi, mais là c'est peut-être très anecdotique, c'est le poids de la famille, de l'honneur familial. Et ça, c'est quelque chose qui ressort dans ce livre, qui est une espèce de fil rouge. On a l'impression que vous avez eu encore plus d'ennuis et de problèmes en raison de la noblesse de votre famille, de la noblesse de l'ascendance. Et que le régime qui vous a été appliqué a été encore plus dur à cause de ça. Donc pour des raisons liées finalement, oui, à l'honneur de la famille. Joseph? وهذا بتعرفي اجى يعني بعض الاحيان خدمني وبعض الاحيان ما خدمني يعني لو لان هم حاولوا يغطون الامر كلش يقتصروا بيناتهم لان عائلتي Alors en effet la réaction de ma famille est expliquée par leur rang social. Mais d'un autre côté, ça m'a servi quelque part parce qu'ils ont voulu garder ça très secret entre eux. Donc la raison de ma prison n'a pas été communiquée à ma belle famille ou à l'entourage lointain. Donc ça m'a servi d'échapper à l'exécution de la fatwa par d'autres. C'est resté dans ma famille. Je vais vous poser une question peut-être paradoxale, mais est-ce qu'il y a quelque chose de positif que nous, occidentaux, ne comprenons pas bien dans l'islam et dans au fond, cet haut attachement à une tradition, une histoire, une religion? Nous, ça peut nous choquer parce que ça réfère à une certaine intolérance, mais il y a quand même quelque chose peut-être à comprendre. Qu'est-ce que ce serait? Alors, ce qui est positif dans l'islam, dans le monde musulman, c'est les musulmans eux-mêmes, les hommes, le peuple musulman. Mais l'islam en tant qu'idéologie, en tant que Coran, il y a rien de positif. Donc, et à nous d'aider les musulmans à se débarrasser de ce mal qu'est le Coran. Vous parlez de mal. Vous êtes très sévère, on comprend quand on voit votre histoire, mais... هذه حقيقة موجودة القرآن وموجودة آيات القرآن والقرآن في آيات تدعو إلى القتل. C'est une vérité. Il faut prendre le Coran. Il y a des versets qui indiquent, des versets qui invitent au meurtre, au vol, au mensonge, à la traîtrise, à la violence. Dans quelle religion il y a un appel à tuer l'autre? Et ça, cet appel au meurtre empêche de vivre avec les autres.
Alors justement, Joseph Fadel, qu'est-ce qui profondément a changé en vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes Joseph Fadel? أنا تغيرت 100% يعني مش 1% يعني. Alors mon changement a été à 100%. أنا قاعد بنص مسيحيين هذا أكبر تغيير كبير يعني. Alors je vis avec des chrétiens, je mange avec des chrétiens, je bois avec eux. Le plus grand changement, c'est que je suis devenu chrétien. Avant, j'étais un homme orgueilleux. Mon père était le chef de clan qui me préparait à le succéder. Donc je me sentais supérieur aux autres. Et alors là, je suis changé complètement. C'est l'amour de Christ qui m'a changé complètement, à 100%, qui m'a renversé. Et dans votre façon dans votre psychologie, oserais-je dire, psychologie musulmane et votre psychologie chrétienne, aidez-nous à voir ce qui a vraiment évolué. يعني التغيير مثلا كنت مسلم يعني مثلا إذا j'étais un musulman. ما أتقبل أديان أخرى وأنا أتقبل مسيحي والباقين كلهم. J'étais un musulman qui considérait les non-musulmans comme des mécréants, les chrétiens comme des impurs. On ne s'approchait pas du tout du tout. Et en fait, il y a un verset qui dit si on s'allie avec des chrétiens, ben on devient comme eux. Et donc notre rang social ne nous permettait pas de nous mélanger aux autres. Et bien avec l'amour du Christ, tout change, tout change. Dans votre approche et vision de Dieu, qu'est-ce qui a changé? Alors, Dieu dans l'islam n'est pas le même Dieu que chez les chrétiens. Il y a une grande différence. Dans le Coran, on nous invite à tuer tous ceux qui ne croient pas dans l'islam et le Coran et son prophète. Dans l'Évangile, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. La différence est énorme. Alors, dans l'islam, on trouve un Dieu qui appelle à la corruption. Il dit que si on veut détruire un village, on ordonne à ses habitants de commettre la corruption et le péché, et comme ça, on peut condamner et brûler ce village. Mais il n'y a pas que ça quand même dans le Coran. Alors, les autres versets, tels il n'y a pas de contrainte en religion, ou d'autres versets qui paraissent plus doux et plus paisibles, tout ça a été abrogé. Tous ces versets ont été abrogés par les versets de l'épée, les versets qui appellent au meurtre. Il y a en Europe, en tout cas, actuellement une peur de l'islam, et assez couramment répandue. Et pourtant, les choses ne sont pas si simples. Il y a des pays où les relations se passent très bien, d'autres pays où c'est beaucoup plus dur. Comment vous abordez, maintenant que vous êtes ici en France, cet aspect-là, et qu'est-ce que vous pourriez dire aux chrétiens? Parce qu'on ne peut pas non plus vivre sans arrêt dans la peur de l'autre. Justement, votre témoignage peut être passer un pas de plus. Alors, j'invite les chrétiens à lire le Coran et à le comprendre. Ça les prévient. Ça les prévient de l'islam. Moi, je ne suis pas contre les musulmans du tout. Je suis contre l'islam. L'islam est un danger.
أكيد خطر بس المسلمين ناس مثلنا يعني. Mais les musulmans, c'est des gens comme nous, c'est moi avant. C'est notre rôle de les aimer, de les aider à comprendre mieux. Et est-ce que vous, dans votre position aujourd'hui, vous êtes peut-être, c'est peut-être naïf ma question, mais dans une position, peut-être pas aujourd'hui, maintenant, mais dans quelque temps, de poser un dialogue avec, justement, comme vous avez ces deux cultures, pour une meilleure compréhension des uns et des autres? Ou est-ce que c'est une naïveté, une illusion? Je n'ai pas compris la question. C'est un dialogue entre les deux cultures, chrétiennes et musulmanes. Ma question, je la reformule. Est-ce Oui. que, à partir de votre expérience de musulman et aujourd'hui votre expérience de chrétien, vous êtes à terme, pas demain matin, mais peut-être appelé à jouer un rôle ou à faciliter le dialogue entre ces deux cultures qui justement ont beaucoup de mal à se comprendre? أكيد عندي مهمة مهمتي أدعو الناس أن يقرون القرآن ويفهمون. Alors j'ai une mission. Ma mission c'est inviter les gens à lire le Coran et à le comprendre. L'islam n'admet pas l'opinion des autres, n'admet pas qu'on critique le Coran. Peut-être ça viendra. Mais aujourd'hui, quand on commence à remettre en question le Coran, il nous arrête, il n'y a pas de discussion possible. Mais moi, quand je discute, je prends le Coran, je prends les hadiths, j'invente rien, je dis rien de chez moi. Je prends que les hadiths et j'essaye de comprendre et de savoir qu'est-ce qu'on peut admettre et ne pas admettre. Sylvain Guggenheim, en tant qu'historien, il y a eu des écoles quand même et des tentatives d'interprétation du Coran au cours des siècles. Est-ce qu'on est en face d'une réalité monolithique ou est-ce qu'il y a au contraire des tentatives, et peut-être aujourd'hui, par rapport à toute la période historique, des moments où des écoles qui cherchent à interpréter? Il y a eu des écoles, oui, bien sûr. Il y a déjà des écoles juridiques. C'est-à-dire que pour l'application concrète des préceptes du Coran dans la société en fonction du droit, on a créé des écoles de droit qui ont des points communs mais qui ont aussi des différences. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le kalam qui correspond en gros à notre théologie et qui est donc des tentatives de lecture, d'interprétation du Coran. Bien évidemment. Maintenant, tout cela, c'est toujours fait dans le respect de ce qu'est l'orthodoxie. Et puis, il y a eu des penseurs qui étaient un peu à part. Dominique Urvois parlait des penseurs libres dans l'islam. Il y en a eu, effectivement. Marc Sevin, comment vous voyez cette question du dialogue, justement, choc terrible à partir de l'expérience de Joseph Fadel, mais là, je pose la question aux théologiens, des rencontres entre spécialistes qui discutent des textes sacrés, justement. Oui, mais nous, je dirais quand même que dans le christianisme, on a eu, chez les chrétiens, on a eu la grande chance d'avoir toute cette période critique qui nous a permis, parce que il y a aussi je dirais des textes bibliques que si on prend ça à la lettre, sont terribles. Hein. Dieu des vengeances, par exemple, dans Jérémie ou dans un psaume. Alors on interprète, bien sûr, hein, parce que effectivement, la vengeance, c'est épouvantable, mais si on se dit que, par exemple, la pauvreté, c'est pas possible, donc Dieu ne peut pas admettre. Alors, on dit, il se venge pour changer les choses, vous voyez, mais ça, c'est l'interprétation qui permet ça avec le contexte, etc. Alors, effectivement, nous sommes habitués, hein, mais pendant très longtemps, on n'a pas eu ça, et il y a eu aussi des interprétations du genre. Donc, effectivement, le dialogue pourrait être se dire comment on peut s'aider à voir que ces textes expriment d'abord la foi et dans le respect de l'autre,
il y a sûrement quelque chose, parce qu'il y a aussi des grands, je pense dans l'islam, il y a des grands mystiques aussi dans l'islam. Mais moi, je ne connais pas, alors c'est pour ça que je n'ose pas en parler. Oui, mais en tant que bibliste, vous mettez l'accent justement sur... C'est difficile parce que là, je pense, devant un témoignage comme ça, on peut rien dire, parce que c'est un attentat, c'est des conditions dans les prisons épouvantables. C'est épouvantable. Moi, ce que j'ai vraiment, enfin, c'est un tout petit détail, ce que j'ai aussi découvert dans ce livre, c'est la part considérable des femmes qui, sans rien dire, qui sont jetées, mais font un boulot extraordinaire. Je me demande si c'est pas par les femmes qu'on pourrait établir un dialogue, parce qu'elles vous ont beaucoup aidé, même que ce soit même les sœurs. À ce niveau-là, le témoignage est assez exceptionnel, enfin, aussi. Joseph Fadel, une note pour terminer l'émission, peut-être d'espérance quand même, malgré le drame effectivement que vous avez vécu. Quelle serait cette note d'espérance ? أكيد لا احنا كنا متفائلين Mais je suis optimiste. Je suis plein d'optimisme et l'optimisme vient du Christ, de la prière. Voilà. Je suis optimiste par la prière, ma prière et la prière des autres. Et je garde un optimisme pour les musulmans. Je pense avec la communication, avec Internet, il y a espoir de les aider à comprendre. Il y a espoir. Merci, c'est le mot de la fin. Merci Joseph Fadel. Il y a espoir, même si le prix à payer est vraiment très lourd, donc votre ouvrage aux éditions de l'œuvre. Merci également à Sylvain Guggenheim. Donc je rappelle votre ouvrage, La réforme grégorienne, donc sur la lutte pour le sacré à la sécularisation du monde. Nous en avons abondamment parlé. Et puis Marc Sevin, merci aussi de votre participation. Donc bien sûr pour la Bible chez Bayard Jeunesse, un ouvrage très accessible pour des jeunes et des moins jeunes. Et puis votre apport à chacun dans cet échange, bien sûr pour une émission assez exceptionnelle, puisque encore une fois pour des raisons de sécurité, Joseph Fadel, vous ne pouvez pas montrer votre visage, mais votre cœur, vous l'avez vraiment mis à découvert. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de votre attention. Vous retrouverez Pierre-Luc Séguillon le mois prochain pour une prochaine édition de l'Esprit et des Lettres. Au revoir.